Ici, nous sommes au domaine qui s'appelle la Jasse-Castel, à Saint-Jean-de-Fosse, en Languedoc, en terrasse du Larzac. C'est un petit domaine que j'ai créé il y a 25 ans. Aujourd'hui, je mène 12 hectares en culture biologique. Pascale Rivière, la vigneronne est une pionnière et une passionnée. Elle a fédéré les premières femmes vigneronnes de la région en fondant l'association Vinifille. Elle nous parle des vins d'assemblage. Et ça tombe bien, puisque c'est la spécialité en Languedoc. Bienvenue dans Tapigé, le podcast qui fait parler les vigneronnes et vignerons. Pour moi, l'assemblage, ou plutôt les assemblages, quand on fait plusieurs vins, c'est vraiment le choix ultime avant la mise en bouteille. C'est le choix qui va révéler la personnalité du vin et la créativité du vigneron. Donc c'est le moment où tout va se révéler après des mois et des mois de travail à la vigne et en cave. En fait, l'assemblage, c'est pas tellement une décision du vigneron pure et nette dès le départ. C'est que au tout départ, on décide d'être vigneron. Et puis on va chercher des vignes. En tous les cas, en ce qui me concerne, moi, à la Jasse-Castel, j'ai cherché des vignes qui me correspondent, qui me plaisent, qui étaient aussi disponibles, parce que on choisit pas toujours l'idéal. Et donc j'ai trouvé sur le causse de Montpérou 2,5 hectares de vignes en altitude, en plein vent, et qui étaient juste magnifiques. Il y avait de la syrah et du grenache. Et pour moi, l'aventure, elle a commencé comme ça, avec 2 cépages sur 2,5 hectares. Ensuite, j'ai voulu agrandir un petit peu le domaine et j'ai acheté du cinsault. Du cinsault qui était un tout petit peu plus bas que ma syrah et mon grenache, mais pas très éloigné. Et puis j'ai ensuite acheté une grande syrah dans un endroit très différent, sur un sol argileux, lourd, pas du tout en altitude. Et puis j'ai planté un grenache sur un sol très caillouteux. J'ai trouvé un vieux carignan qui m'a tout de suite plu. Donc je dirais que l'assemblage, il commence là. Il commence avec les vignes qu'on achète. Les vignes pour lesquelles on a un coup de foudre. Les vignes dans lesquelles on se trouve bien, où on a envie d'aller tailler pendant 3 mois, parce qu'il faut y passer du temps dans la vigne. Et si vous êtes dans une vigne qui ne vous inspire pas, c'est pas très agréable d'y travailler. Donc l'assemblage, il commence quand on achète les vignes. Et ensuite, on en fait ce qu'on peut de ces vignes. Il s'avère que les vignes que j'avais choisies au départ étaient toutes en appellation d'origine protégée. Au tout départ, l'appellation terrasse du Larzac n'existait pas. Donc je n'ai fait que du Languedoc Montpérou, puisque j'étais sur le village de Montpérou, et puis du Languedoc générique, mais qui était de très beaux Languedoc. Et c'est vrai qu'à aucun moment il ne m'est venu à l'idée de faire des vins de cépage. D'abord, je laissais ça à l'Amérique, mais même, je ne vais même pas discréditer d'autres pays qui font, pourquoi pas, de jolis vins pour d'autres consommateurs. Mais surtout, moi, je trouvais que j'avais une très jolie parcelle d'un vieux cinsault, et lorsque je le vinifiais tout seul, c'était sympa. Mais si je lui rajoutais 10% de carignan ou 5% de grenache et une petite pointe de syrah, tout à coup, le cinsault existait encore plus et encore mieux que tout seul. Et là, ça donnait un vin magique devant lequel le consommateur s'extasiait, et c'est quand même le but. Le but, c'est quand même que le consommateur se régale, que lorsqu'il ouvre la bouteille, il y a une foule d'arômes qui arrivent, qu'en bouche, ces arômes ils continuent, que l'équilibre, parce que c'est l'équilibre qui fait tout le vin. On n'en parle jamais assez de cet équilibre. Le vigneron, il le sait. À la fin, d'ailleurs, les vignerons, ils ne dégustent plus que l'équilibre du vin. Bien, l'équilibre, pour que le vin soit agréable, il faut qu'il soit là, il faut qu'il y ait cette fraîcheur, il faut qu'il y ait cette longueur, il faut qu'il y ait ce gras, cette complexité. Et tout ça,
personnellement, au fur et à mesure des années et des vinifications, c'est vraiment grâce aux assemblages que j'obtiens ça dans mes vins. Au fil de ton expérience, de tes millésimes, est-ce que tu peux nous dire comment l'assemblage a fait évoluer tes vins ? Les assemblages, c'est aussi une recette. Chaque année, c'est une recette différente parce que chaque année, tes ingrédients vont plus ou moins changer. Tu connais au fur et à mesure des années chacune de tes parcelles, chaque qualité de chaque raisin que tu vas ramasser. Mais en fait, tu les connais, mais chaque année, il y a des aléas climatiques qui font que tu vas avoir un millésime différent. Et donc, l'assemblage va aussi, bien sûr, dépendre du millésime. Et c'est ça aussi l'excitation de l'assemblage. C'est comme une recette de grand-mère, donc tu as tes éléments, tes intrants qui sont là, tu as ta syrah, ton grenache, ton carignan, ton cinsault, ils sont bien là, mais ils ne sont pas tous au rendez-vous dans les mêmes quantités chaque année avec le même équilibre. Et donc là, tout le travail du vigneron, ça va être de retrouver dans la bouteille la mise en place de l'équilibre de chacun de ces cépages, en sachant qu'on va commencer par un vin, la Jasse par exemple, et puis les Combarioles, et puis Bleu Velours, et que de tout ça vont découler les autres assemblages de la Pimpinella, par exemple. Je les cite parce que dans ma tête, chaque vin, c'est comme un enfant que je connais bien, et chaque année, il faut recadrer un petit peu pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de faire des assemblages ? D'abord, je trouve que le vin d'assemblage ressemble à l'histoire du domaine, c'est-à-dire qu'il va aller au fur et à mesure que tu achètes une vigne, tu vas créer un nouveau vin pour cette vigne. Et ensuite, ce qui me plaît dans les vins d'assemblage, c'est que tu vas pouvoir mettre en avant un cépage ou un certain assemblage et faire des vins très différents dans ta gamme. Moi, je vois quand les gens ils dégustent les vins au domaine, l'important, c'est qu'ils fassent à un moment un waouh devant un vin. Et c'est celui-là qu'ils vont choisir. Et le copain à côté, il va choisir un autre en faisant un waouh pareil. Parce que tous les vins sont différents. C'est ça l'importance de l'assemblage, c'est de créer une gamme très différente et de plaire à des gens qui vont se régaler avec ton vin. Et peu importe s'ils aiment moins les autres, l'important c'est qu'il y en a un qui leur corresponde totalement. Je crois que c'est ça en fait. L'important de l'assemblage, c'est la liberté du vigneron. C'est la liberté et le côté unique de chaque vigneron et du coup de chaque vin. Alors je me suis aussi rendu compte pour favoriser la qualité de mes vins et donc les assemblages, qu'il était important pour mes cuvées les plus haut de gamme que j'élève mon vin plus longtemps, 18 mois. Je suis donc passée à 18 mois d'élevage parce que ça va me permettre de faire passer 2 hivers en cave à mes vins qui vont être plus souples et ça va me permettre de faire des assemblages beaucoup plus équilibrés. Donc l'assemblage, en fait, c'est vraiment la création finale du vin et on va tout faire pour arriver, en fait, à ce moment-là. C'est le moment ultime. Alors toi, Pascal, tu pousses l'expérience du vin d'assemblage encore plus loin avec une parcelle que tu as plantée avec plusieurs cépages différents. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment tu as eu l'idée et qu'est-ce que ça donne ? Alors oui, c'est une parcelle que j'ai plantée sur le causse de Montpérou, en altitude, à 400 mètres d'altitude. Donc il a fallu que je fasse déjà préparer cette parcelle parce qu'il n'y avait que de la garrigue. C'est une parcelle qui côtoie ma syrah et mon grenache et qui est juste en face de ma Jasse, le nom du domaine. La Jasse, ça veut dire la bergerie en occitan. Et en fait, la création de cette parcelle, je la dois énormément à Laurent Vaillé, chez qui j'ai vinifié en 1997, qui m'avait dit à l'époque, si tu veux faire un grand vin blanc, ça serait bien que tu arrives à ramasser un tiers de tes cépages à bonne maturité, un tiers à surmaturité, un tiers à sous-maturité. Donc évidemment, moi, j'avais pas trois parcelles avec des sols différents, avec des expositions différentes. Donc j'ai choisi de planter 6 cépages différents. 2 cépages pour le Languedoc, 2 cépages
de l'Est et 2 cépages de l'Ouest. Donc 2 cépages à l'Est, j'ai mis du chardonnay pour le gras, la rondeur, de la roussanne. Et puis j'ai pris 2 cépages côté Atlantique avec du chenin. Je suis fan de chenin, du petit Mansingue, je trouve tellement original. Et puis pour chez nous, le Languedoc, j'ai choisi le Carignan blanc parce que c'est vraiment un cépage pour moi qui a un équilibre parfait. Il est très casse-pied à cause de l'oïdium, il faut vraiment le surveiller perpétuellement. Et puis j'ai pris du grenache blanc, parce que là aussi je trouve que c'est un cépage qui résiste bien au vent, parce qu'à 400 mètres d'altitude il y a beaucoup de vent, et puis qui est assez régulier dans sa production. Voilà, et donc ces 6 cépages, je les ramasse tous le même jour. Et effectivement, je fais un assemblage directement à la vigne. J'étais pas sûre de mon coup la première fois, puis ça a marché. Et donc, je vinifie ces cépages en barrique. Je suis pas une anti-barrique. Je sais bien que c'est la mode de dire que le bois, c'est nul, mais moi, j'aime bien. Ça donne une jolie aération au vin, une belle respiration. On peut bâtonner les lies, donc ce qui apporte du gras au vin. Et la vinification en barrique permet justement au vin de bien digérer le bois. Il n'y a pas du tout une disparité avec le bois d'un côté et le vin de l'autre. Et El Abanico, puisque je l'ai appelé avec ce nom, ça veut dire l'éventail en espagnol, parce qu'il est planté sur un site très venteux, puis qu'il y a vraiment un éventail de cépages. El Abanico est un vin où la vivacité, la fraîcheur côtoie la rondeur, l'aromatique vraiment est très très large. Ça va du côté beurré donné grâce au chardonnay, au côté mielé, au côté fruit de la passion, avec un petit peu du côté anisé donné par le grenache, et puis surtout cet bel équilibre, cette longueur en bouche qui fait qu'El Abanico, c'est un vin, vous allez pouvoir le boire de l'apéro à tout ce que vous voulez. Il va vraiment s'assortir avec énormément de plats différents. Voilà. Donc là, c'est El Abanico 2021, puisque lui, je l'élève 18 mois. Là, on est sur le beurre, le miel, la fleur blanche, un petit peu de fruit de la passion. Délicieux. C'est vif, c'est charnu. Tiens, je partage que tu puisses goûter quand même. Voilà. Ah, c'est beau ça. Ça va être mis en bouteille dans quelques jours. La couleur aussi. Oui, elle est dorée. C'est un joli jaune doré. Ben, ça, c'est l'élevage en barrique un petit peu. Et puis tous ces cépages réunis là, avec un peu de surmaturité sur le chardonnay. Parce que c'est vrai que quand je te disais, il y a un tiers à bonne maturité, ça va être le grenache et le carignan. Et la surmaturité, ça va être la roussanne et le chardonnay. Là, ils sont en confiture quand je les ramasse. Pascal, un grand merci pour nous avoir révélé une partie de tes secrets d'assemblage. Les assemblages, t'as pigé ?